Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel Instant Blabla F1 et aujourd'hui nous poursuivons notre guide de l'année 2019 en nous arrêtant sur l'écurie Racing Point que évidemment nous connaissions tous sous le nom Force India ces dernières années et qui comme on le sait a été racheté par le consortium mené par Lawrence Stroll et qui va nous proposer quelque chose de sans doute très intéressant cette année. Moi, Racing Point, je pense aussi qu'il faut pas les oublier pour cette année, puisque cette écurie, elle a toujours boxé au-dessus de son poids, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a toujours été une écurie qui s'est toujours battue avec des plus gros poissons. Pendant des années, Force India, ça a été l'écurie qui avait le plus petit budget du plateau, et ils ont enchaîné des années, 3 années de suite, ils ont terminé 4e au championnat constructeur, et l'année dernière, il ne fait absolument aucun doute qu'ils méritaient cette 4e place du championnat constructeur, puisque ils ont commencé l'année 2018 avec la voiture de 2017, et évidemment, comme on le sait, ils ont terminé l'année en étant rachetés en plein milieu de la saison et en devant réinitialiser leur compteur de points, parce que si on additionne les points de Force India et de Racing Point, ils terminaient 4e du championnat. Donc ça va être une équipe très intéressante à suivre cette année, puisque c'est toujours la même équipe, c'est juste qu'il y a du budget en plus, et un petit peu de nouveau dans le line-up qui fait beaucoup de bruit. Sergio Pérez rempile pour une 6e année avec le même baquet. Il a pris part à 157 départs, a marqué 529 points, a fait 8 podiums, dont 2 deuxièmes places, et sa meilleure place au championnat est une 7e en 2016 et 2017. Il a aussi également 4 meilleurs tours en course. Il sera épaulé par Lance Stroll. Petite anecdote au passage pour ceux qui ne le savent pas, il s'avère que Lance Stroll est le fils de Lawrence Stroll qui a racheté Force India l'année dernière, comme quoi la vie est remplie de hasard. Le pilote canadien a pris part à 41 départs, a marqué 46 points, a fait un podium en terminant 3e au Grand Prix de Bakou en 2017 et a terminé 12e comme meilleure place au championnat également en 2017. Alors avant de s'attarder sur Lance Stroll, je vais revenir rapidement sur Pérez. On sait que le pilote mexicain est une valeur sûre. Il a été un petit peu brouillon dans le début de sa carrière, mais ces dernières années, il s'est affirmé comme un des meilleurs pilotes du plateau. Pour moi, il fait sans aucun doute partie des 10 meilleurs pilotes qui soient sur le plateau cette année. Alors, comme on le sait, il peut avoir un sale caractère par moment, et il peut avoir tendance à faire des erreurs un petit peu violentes quand il a un petit coup de sang, particulièrement quand il s'avère que son équipier essaie de le doubler. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que Pérez va vraiment porter l'écurie cette année. Il fait partie, comme je l'ai dit, des pilotes les plus rapides, des plus solides en piste, et ça va être vraiment un très gros point de référence pour Lance Stroll, qui, on va pas se le mentir, est un pilote très peu apprécié parmi les fans, et on peut comprendre pourquoi, puisqu'on sait qu'il est arrivé en Formule 1 principalement grâce au soutien financier de son père, et c'est quelque chose qu'on apprécie peu en Formule 1. Alors, je vais pas non plus défendre Lance Stroll, mais néanmoins, si effectivement il est arrivé beaucoup trop tôt en Formule 1, puisque comme on l'avait vu quand il a commencé début 2017, il faisait beaucoup d'erreurs sur la piste pendant les essais privés. C'était pas terrible, mais bon, maintenant ça va être sa 3e saison, il a pris le train en marche, et je pense qu'il a fait une bonne saison l'année dernière, mais évidemment, avec la voiture qu'il avait, c'était dur de prouver quoi que ce soit, mais je pense pas que Lance Stroll soit un mauvais pilote, puisque déjà, on peut avoir tout l'argent du monde si on n'est pas suffisamment bon pour arriver en Formule 1, on n'y arrivera pas. Donc il a des capacités, c'est un pilote correct à mon avis. Je pense pas qu'il soit aussi bon que Pérez ou même que Ocon qu'il remplace, mais le fait est qu'il est là, et je pense qu'il va en surprendre plus d'un, qu'il sera pas loin de Pérez. On sait que le point faible de Lance Stroll, c'est les qualifications, mais bon, il va peut-être pouvoir rattraper ça cette année avec plus d'expérience, mais en course, on l'a déjà vu faire de bons départs, des courses solides et régulières sans trop d'erreurs, voire pas du tout.
Donc, je pense que Lance Stroll, il faut pas l'oublier trop rapidement. De même que Racing Point, qui, comme je l'ai dit au début de cette chronique, va sans doute être une grande force cette année. Je l'espère en tout cas, puisque c'est une écurie que tout le monde apprécie. On aime tous un petit peu les petites équipes qui arrivent à se battre contre les plus gros, même si pour cette année et particulièrement à l'avenir, ce sera plus une si petite équipe. Mais je pense que pour Racing Point, une bataille pour le top 5 est complètement envisageable. Bref, je pense avoir fait le tour sur Racing Point et ses deux pilotes. Je vous laisse me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de Lance Stroll et de ce que Racing Point va pouvoir nous offrir cette année. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce guide Formule 1 2019. D'ici là, vous pouvez vous abonner, me rejoindre sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.